Comme tous les samedis matins, après Zazen, nous chantons l'Anya Shinryu. C'est le grand sutra du Mahayana qui évoque la grande liberté que Zazen nous fait réaliser par la compréhension et la réalisation de la vacuité ultime de tout ce qui constitue l'existence. Pas seulement la nôtre, mais toutes les existences. Mais il ne faut pas entendre vacuité au sens négatif. C'est simplement la vacuité ultime des phénomènes. Ces phénomènes existent bien, mais au fond, ils sont sans substance. Donc il n'y a pas moyen de s'y attacher, et donc on peut se libérer ainsi de tout attachement, sans faire d'effort spécial de la volonté. C'est Zazen qui nous libère, sa pratique. Il dit notamment que d'un coup, dans la vacuité, il n'y a ni les 5 skandhas, c'est-à-dire les 5 éléments qui constituent toute existence, le corps, les sensations, les perceptions, les désirs et la conscience. Donc dans la vacuité, il n'y a pas cela, au fond. Et en Zazen, on peut en faire l'expérience. Il n'y a pas non plus les organes des sens ni leur objet. Les 12 causes interdépendantes et les 4 nobles vérités sont dépassées par la réalisation de cette vacuité ultime. Autrement dit, tout ce qui obstrue la vision est nié ici. Même ce qui est l'objet de la connaissance émancipatrice est absent. Il n'y a pas d'obtention d'état extatique ou des 4 étapes de dhyana. Et c'est par cette non-obstention que le bodhisattva s'en remet à la sagesse, qui conduit au-delà et permet d'être sans obstacle, sans illusion, sans attachement. Et donc sans peur. C'est véritablement le remède à toutes les anxiétés que nous causent nos attachements. Ainsi, on peut véritablement réaliser le nirvana, c'est-à-dire la grande liberté intérieure et la paix de l'esprit. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions spirituelles pour que cela se réalise. D'abord une pratique mushotoku, sans attendre de profit. Ne pas se contenter d'une libération pour soi-même, mais œuvrer à la libération de tous les êtres. Et donc, grâce à l'état de conscience Ishiryu, Zazen nous aide à éliminer toute forme de pensée dualiste, y compris de tout désir d'obtention ou de possession. En Zazen, on apprend à ne demeurer sur rien, concrètement à laisser passer toutes les pensées. Alors on peut véritablement prendre refuge dans les 3 trésors, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Car on développe l'intuition, qu'un refuge véritablement sûr ne peut pas être trouvé ailleurs. Et cela nous libère des obstacles
principalement les obstacles liés au karma, aux bonos, aux illusions et aux croyances erronées. La peur cesse, car il n'y a plus ni sujet ni objet de peur, et le véritable nirvana se réalise, étant dépouillé, libéré de tout obstacle. Cela est donc le sens ultime de notre pratique, que nous rappelons à chaque fois que nous chantons Anya Shinryu. Et de plus, le mantra qui conclut l'Anya Shinryu, Gyate Gyate Aragyate Arasogyate Bodhisowaka, ce mantra a aussi le pouvoir de faciliter notre libération. Même si, évidemment, lorsque l'on chante, on ne pense pas au sujet de la sagesse. Mais le mantra nous l'a fait réaliser au-delà de notre mental ordinaire. Au-delà de toute pensée. Aussi, lorsque l'on chante l'Anya Shinryu, il faut le chanter avec beaucoup d'énergie et de foi, comme un kito.